Bonjour, shalom, bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est l'ennemi de l'homme noir. Mais avant de rentrer dans notre sujet, j'aimerais vous présenter cette émission. Cette émission, c'est une émission chrétienne, c'est une émission anonyme, c'est une émission sociale, c'est une émission éducative, c'est une émission bilingue, français, lingala. Je peux parler en lingala, mais ne vous inquiétez pas. Si je parle en lingala, je peux reprendre les propos afin que vous puissiez comprendre l'histoire. Je peux reprendre les propos en français. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que abonnez-vous sur notre chaîne si vous voulez être connecté, si vous voulez avoir nos émissions dans vos maisons. Abonnez-vous massivement et n'hésitez pas surtout à partager nos émissions parce que c'est une émission qui vient de naître. Nous comptons sur vous pour que nous puissions transmettre les messages. Ne transmettons pas tout simplement les émissions qui ne nous éduquent pas, qui ne nous ramènent pas sur le droit chemin. Partageons aussi les émissions qui nous ramènent sur le droit chemin, qui nous montrent comment faire, comment vivre, comment être. Merci beaucoup pour votre soutien, pour tous ceux qui nous soutiennent. Vraiment, je suis reconnaissante envers vous. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Que Dieu vraiment vous rende au centuple. Je sais que vous êtes nombreux à nous soutenir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je ne citerai pas le nom, mais vous allez vous reconnaître. Vraiment, je vous porte dans mon cœur, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons parler d'un sujet qui est l'ennemi de l'homme noir. J'ai une histoire, comme je vous ai dit, c'est une émission anonyme, je ne citerai pas les noms, mais ça s'est passé ici en Europe. Quelqu'un qui a mis les clés de son commerce sous la porte parce que ses frères africains ou ses compatriotes ne voulaient plus aller dans son shop. C'est vraiment triste et regrettable. Bien-aimés, nous allons rappeler tout simplement ce qui s'est passé pendant l'épidémie en Chine. Bien-aimés, ici, comme ici en France, nous sommes les meilleurs clients. Nous les Africains, nous les Noirs là, nous sommes les bons clients des shops chinois. Mais vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé en Chine. Bien-aimés, l'homme noir doit se prendre en charge. Les propos que je vais tenir, ce ne sont pas des propos racistes, non. C'est des propos d'éveil patriotique. C'est des propos de nous éveiller, nous hommes noirs, nous hommes africains. Nous devons être éveillés et nous devons nous aimer et nous soutenir. Bien-aimés, nous savons tous que les shops chinois ici en France, ici en Europe même, sans l'homme noir, les shops chinois n'existeraient pas. Mais nous sommes là, jusqu'à aujourd'hui, en train de faire la queue devant leur magasin pour acheter dans leur magasin. Pourtant, nous avons nos shops à nous aussi. Bien-aimé, cette personne, ces shops en Hollande, la personne a mis les clés sous la porte parce que ses compatriotes, ses frères africains ne voulaient pas aller acheter chez elle et ils allaient voir d'autres shops à côté. C'est triste, bien-aimé. C'est vraiment triste. Comment vous pouvez laisser les shops de votre frère africain et vous allez à 500 mètres dans un shop chinois ou un shop hindou acheter des choses que votre frère est en train de vendre? L'homme noir, nous devons vraiment nous réveiller dans notre sommeil profond là. Réveillons-nous. Je vais poser une question. Avez-vous déjà vu un Chinois faire la queue devant un shop africain pour acheter? Avez-vous vu un hindou faire la queue devant un shop africain pour acheter? Nous avons vu beaucoup de shops ici en France même. Moi j'ai vu d'autres personnes ont mis les clés sous les portes parce que
les Africains vont tous chez les Chinois. Loin de là d'être une raciste, bien aimé, loin de là. Mais les Chinois, quand ils prennent son argent, ou l'Hindou, quand il prend son argent, il envoie, il est en train d'investir dans son pays. Et nous, les Africains, nous sommes là à faire la queue devant leur shop. Nous laissons nos frères et sœurs africains qui vendent au même endroit que nous allons faire la queue chez les Chinois. Faisons vraiment un effort d'aller acheter chez nos frères et sœurs africains. Ça m'a fait mal quand j'ai entendu cette histoire de cette personne qui vit en Hollande, qu'elle avait mis, les clés sous la porte parce que ses frères africains disaient que nous ne pouvons plus aller chez lui, parce qu'il est devenu trop fier. On va les rendre riches. Donc toi, tu préfères rendre riche un Chinois ou un Hindou par rapport à ton frère. L'homme noir, l'homme africain. En aucun jour tu verras un blanc, un arabe, un chinois, un hindou faire la queue devant les shops africains et laisser son frère à côté et venir acheter chez un Africain. Ça ne se fera pas. Et pourquoi nous le faisons? Nous, hommes africains, pourquoi nous le faisons? Parce que nous n'avons pas l'amour. Bien-aimé, Chinois soka moni magasin moko eza vide pembeni na ye. Akoluka Chinois moko azwango. Bako matami bale. Babanda koteka wana. Ako bloko yo mutu mwindu. Mais yo mutu mwindu. Soko zui magasin. Est-ce que vous préférez Ndekono Mutumundu Azwango ou bien vous préférez Ndekono Chinois Kozwango bien Hindou ou bien Arabe? Bon, moi, bisika Afrique Zokoufa. C'est là où l'Afrique a un problème. L'Afrique n'a pas vraiment un problème en soi. C'est notre mentalité qui rend l'Afrique pauvre. C'est notre mentalité. Les jours où nous saurons dire non, là où il faut dire non, l'Afrique ira de l'avant. Les jours où nous saurons dire oui, là où il faut dire oui, l'Afrique ira de l'avant. Faisons la queue devant les shops de nos frères et sœurs africains. Parce que moi, comme je vis en France, je ne peux parler que d'ici, en France. Faisons la queue là où il y a les magasins de nos frères et sœurs africains. Il y a d'autres personnes en discutant de ça, hors des chaînes de l'émission. La personne me dit, mais nos frères africains aussi, ils mettent leurs produits trop chers par rapport aux Chinois. C'est vrai, je peux souligner aussi, frères et sœurs africains, voyez aussi vos prix par rapport à vos concurrents chinois et hindous. Moi, je crois qu'il faut mettre les prix, un prix raisonnable pour bien vendre et avoir les bénéfices. Au lieu de prendre une marchandise qui va rester dans un magasin, une marchandise qui ne se vend pas, et les Chinois sont en train de vendre plus que nos frères et sœurs africains. Revoyez aussi les prix dans nos magasins africains, frères et sœurs. Bien aimé, je fais cet appel à nous, frères et sœurs africains, que tu sois congolais, que tu sois angolais, que tu sois gabonais, que tu sois ghanéen, sénégalais, malien, que tu sois nigérien, que tu sois ivoirien, que tu sois camerounais. Allons chez nos frères et sœurs africains, achetons dans les shops africains. Faisons bloc. Soutenons-nous. Allez soutenir nos frères et sœurs africains qui ont des shops à Château-Rouge, bien aimés. Si nous faisons cela, pendant 2-3 mois seulement, vous allez voir tous les magasins chinois là vont fermer. Parce que ça, la force de leur économie, c'est nous, Africains noirs. Est-ce que vous avez déjà vu les Blancs aller acheter chez eux? C'est seulement nous. Leurs clients, c'est qui? C'est nous, Africains noirs. C'est nous qui achetons chez eux. Et s'il faut frapper, on frappe l'Africain noir. S'il faut maltraiter, on maltraite l'Africain noir. Bien-aimés, nous avons nos shops. Allons chez nos frères et sœurs, achetons chez nos frères et sœurs. Ça m'a fait très mal d'entendre une personne qui met les clés sous la porte parce que ses frères et sœurs ne veulent pas acheter ou ne vont plus acheter
dans son shop. Et la personne a été obligée de mettre les clés sous la porte parce que la personne a fait faillite. Bien-aimé africain, jusqu'à quand? Et vous cherchez, c'est qui l'ennemi de l'homme noir? Mais c'est nous-mêmes. L'homme noir n'encourage pas son frère. L'homme noir ne soutient pas son frère. L'homme noir est dans des bêtises. Quand on parle de telles choses ici, là, la personne ne veut pas aimer, la personne ne veut pas liker, la personne ne va pas partager parce que c'est comme ça en fait. C'est comme nous sommes dans un endroit où nous sommes enfermés, nous vivons dans les noirs. Réveillons-nous. Soutenons les bonnes choses. Soutenons les bonnes choses. Ton frère, ta sœur a un magasin à Château-Rouge. Va les voir au moins une ou deux fois par mois pour soutenir les commerces de ton frère et sœur. Nous entrons chez les Chinois. Même pas jeter un coup d'œil chez nos frères et sœurs. Bien-aimé, dernièrement, moi, franchement, c'est vrai que j'ai l'habitude aussi d'aller chez les Chinois. Mais dernièrement, j'ai fait la quai. J'ai préféré même, je suis rentré dans tous les magasins, les shops africains. Et les produits que je cherchais, il n'y en avait pas. J'ai préféré même faire la quai devant un magasin africain maghrébin. Je préfère même aller devant un magasin hindou. Je préfère. Parce qu'on doit se soutenir entre nous les faibles pour devenir forts. Si nous nous soutenons entre nous les faibles pour devenir forts, et l'Afrique ira de l'avant, bien-aimé. Sachons dire non là où il faut dire non. Sachons dire oui là où il faut dire oui. Tout ça dans le magasin, dans Château Rouge, dans le magasin local à Bikama Exo, chez Maman Julienne, nous avons les magasins comme Kana Exotique, chez Maman Okitana. Nous avons beaucoup de magasins. Nous avons beaucoup de magasins africains exotiques et africains à Château Rouge. Rentrons dans ces magasins-là. Achetons chez eux, chez nos frères et sœurs. Mutuatia fongola na magasin, mutuatia akangi magasin ponini bande kone balingi kosombela ete bakangani na chinois magasin ne kangami na magasin chinois mais akotie pas chinois atiki ndeko na ye mutu mwindu ti mukoloni ni bandeko poni tokoza la mitema mabebo poni tokoza mitema mabe kota ipande kona osombata moi eloko okoki kosombe pas chinois mbongo nyonso tozozwa tozopese pa ba chinois mbongo nyonso tozozwa topese pa ba chinois bakoma koloba lingala bino bokansi balobaka lingala po balingi bino balobaka lingala po bazwa bino bien pena na mutambo na bino moko ozokanisa aza ndeko na yo aza ndeko no te kota epande kono africain sombe pande kono africain ndeko akangi magasin po nini bandeko bakotaka lisu na magasin na ete po toza tellement mitema mabe biso batu mwindu ozokanisa si tu rentres dans les magasins de ton frère et sœur africain akokoma mvwama akoma fulofundo akoma orgueilleuse mais c'est pas un problème. Combien de fois tokotaka ba l'éclair mususu kutu balobino zelanan kokota na kadi wana te. Depuis quand on a dit parfois nous rentrons dans les grandes surfaces, on te fait aussi quelque chose qui ne te plaît pas, mais le lendemain tu vas revenir dans un même magasin pour acheter. Et pourquoi si tu vas dans un magasin de ton frère africain ou une sœur africaine, qu'on te fasse seulement une petite chose, tu dis je n'irai plus là-bas. Ils sont devenus trop fiers. Est-ce que tu diras que tu n'iras plus à l'éclair ou à Carrefour ou à Auchan? Nous y allons tous les jours. Soutenons-nous. Soutenons-nous entre nous, hommes africains. Bien-aimés, ce thème que je commence, qui est l'ennemi de l'homme noir, ça c'est première partie. Je vous ai dit que notre émission, nous ne prenons que 20 minutes en fait pour vous livrer une émission parce que nous ne voulons pas élargir les temps de nos émissions parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire aussi dans nos maisons. Et les gens qui sont aussi en Afrique ont le temps aussi de nous suivre dans tout ce que nous faisons comme émission. Mais dans cette partie, j'aimerais tout simplement dire, n'oublions pas le passé, bien-aimés hommes noirs.
tous à la catégorie camboyé, to réagir. Ah, ils ont mal fait. Regardons l'histoire de George Floyd là. L'Américain qu'on vient de tuer. Parce qu'il était parti acheter quelque chose et le billet n'était pas bon, soi-disant qu'il n'était pas bon, et les personnes ont appelé la police. Vous croyez que s'il était parti dans un magasin de ses frères ou sœurs, ça allait se passer comme ça? Non, parce qu'il est seulement rentré dans un endroit où il était ennemi. Et ils ont appelé la police, la personne est partie. Ne soyons pas seulement s'il y a un truc, l'homme noir se réveille en ce moment-là. Et passé 2-3 jours, l'homme noir oublie et repart sur ses bêtises. Et repart sur ses erreurs. Nous devons savoir corriger les erreurs. Nous devons savoir aller de l'avant. Nous devons savoir percer. Ça veut dire non. S'il faut aller chez ton frère, même les frères, les magasins, au fond des châteaux rouges, avance, tu vas arriver. Et achète et reviens, prendre ton métro et repars. Mutu mususu azoke ndeko somba biloko epa ya ndeko na ye. Bazoke ndeko somba biloko aleki ndeko na ye, aleki ndeko ne africain, akeko kote na ba shop mususu. Oh, frères et sœurs. Et bien aimé, parfois même par nous les chrétiens, sans citer des noms comme cette émission, c'est une émission anonyme. Une sœur qui dit à son frère, non, ne rentrons pas là-bas, chez sa sœur, babon de la Kesika Moko. Basambe la église Moko, ils prient ensemble, dans une même église. Mais la personne dit à sa sœur, non, ne rentrons pas là-bas parce qu'elle va voir ce que nous allons acheter. Mais bien aimé, nous avons quel cœur? Non, n'allons pas là-bas parce qu'il va voir tout ce qu'on va acheter. Mais vaut mieux qu'il voie tout. Au moins, là-bas, tu es sûr que tu achètes un bon produit. Là, on nous vend n'importe quoi. Vous avez vu la semoule dernièrement, on nous a montré une semoule qui devenait plastique. Au moins, chez ton frère et sœur africain, tu poseras beaucoup de questions, tu sauras que ça, c'est vraiment un bon produit. Même si le frère, la sœur, a 5 centimes de plus que les Chinois, moi je préfère aller acheter chez ma sœur, chez mon frère qui a 5 centimes de plus. Au moins je sais, la personne là, l'argent qu'il est en train de prendre, elle va investir dans mon pays et c'est de mon intérêt, c'est pour mon intérêt quand je verrai cette sœur évoluer, émerger. Ça fera la joie de mon cœur. Aller dans les magasins chinois, aller investir chez les Chinois et les Chinois, le lendemain, les Chinois te maltraitent, te frappent comme un esclave, comme une esclave. Bien aimé, ayons cet amour-là entre nous Africains. L'homme noir, son ennemi, c'est lui-même. L'homme noir ne veut pas voir son semblable évoluer, son compatriote évoluer. L'homme noir ne veut pas aider son frère et sœur s'épanouir. L'homme noir ne veut pas soutenir son frère et sœur. L'homme noir ne veut pas voir l'épanouissement de son frère et sœur. Quand l'homme noir voit l'épanouissement de son frère et sœur, il se dit, ah comme il est fier, hein? Elle est devenue fière, hein? Il est devenu orgueilleux. Non! Non! Si ton frère, ta sœur réussit dans ce qu'il est en train de faire, c'est la joie. Tu dois être dans la joie. Tu dois applaudir. Tu dois être fier de lui pour dire que, oh, enfin, mon frère, ma sœur est en train de réussir. Ça fait la fierté. Pourquoi voulez-vous seulement essuyer les chaussures de l'homme blanc, essuyer les chaussures des Indiens, des Chinois? Tu peux le faire, essuyer les chaussures de ton frère africain. Pourquoi tu ne veux pas le faire? Parce que c'est toi qui es mauvais. Tu préfères essuyer les chaussures. Quand est-ce que l'homme blanc voudra essuyer les chaussures de l'homme noir? Quand je parle des chaussures, ça veut dire que voir l'épanouissement de l'homme noir. Moi, s'il faut essuyer les chaussures de ma sœur, les chaussures de mon frère, je vais essuyer pour qu'il avance, parce que je sais s'il avance, ça fera ma joie, c'est ma fierté. Mais mutu mwindu alingi komona ndekone mutu mwindu akende libosote.
Mutu mwendu soka moni ndekone mutu mwenda komo kende liboso et komo sale motema mabe et komo sale pasi pona nini ye pona nini ngaite. Comme nous sommes tous venus chercher la vie, il va savoir que lui va réussir et moi je suis resté. C'est comme si on était en compétition. On n'est pas en compétition. Dans la vie, nous ne sommes pas en compétition. Attends tout simplement ton tour. Quand cela arrivera, on va t'applaudir. On va dire merci Seigneur Jésus parce que tu as béni mon frère, tu as béni ma sœur et mon tour aussi viendra, tu me béniras. Mais pourquoi tu ne veux pas voir ton frère, ta sœur s'épanouir? Jusqu'à ce que la personne est partie fermer les portes de son commerce parce que ses frères et sœurs africains vont chez les Indiens, vont chez les Chinois. Vous devez avoir honte. Vous les gens de cette ville-là, vous devez avoir honte. Votre frère et sœur ont fermé leur magasin parce que vous n'allez pas dans leur shop. Vous allez chez les Chinois et chez les Hindous. Vous devez avoir honte. Même quand tu rentres dans les shops hindous, chinois, ils vous voient là, il faut avoir honte, il faut avoir la tête courbée. Parce que votre frère a fermé son shop. Parce que vous ne voulez pas aller acheter chez lui. C'est la honte. Et vous voulez dire que l'Afrique ne va pas de l'avant, l'Afrique, l'homme blanc ne veut pas voir l'homme. Oui, l'homme blanc nous fait ça parce qu'il voit qu'entre nous, il n'y a pas l'amour. Un frère qui peut vendre son frère à cause de l'argent. Parce que l'homme africain noir est corruptible. Il suffit de lui donner un petit quelque chose, il va vendre son frère, il va trahir son pays, il va trahir sa nation, il va trahir ses valeurs, il va trahir. Soutenons-nous, tenons-nous la main dans la main. Africains, je fais seulement un rappel. Ce n'est pas des propos racistes, c'est des propos de veille patriotique. C'est des propos de veille, je peux dire, nationaliste. C'est des propos de veille africaine. Africains, s'il vous plaît, les Africains, s'il vous plaît, aimons-nous réellement. Aimons-nous réellement. Qui est l'ennemi de l'homme noir? C'est l'homme noir lui-même. Nous le voyons même dans nos lieux de travail, comment l'homme noir est en train de combattre son frère, sa sœur, pour que lui soit mis en avant et que son frère soit écarté. Bien-aimés, nous ne devons plus avoir ces comportements. Si nous tenons ce genre de comportements, si nous avons ce genre de comportements, de pouvoir aider, soutenir nos frères d'aller de l'avant, bien-aimés, vous allez voir, l'Afrique va évoluer dans une grande vitesse, vous n'allez même pas imaginer. On nous a dit que Dubaï, il y a 50 ans, c'était un désert. Mais quand ils se sont tenus la main dans la main, ils ont construit Dubaï. Aujourd'hui, Dubaï, c'est un bijou. Les Chinois ont souffert avant d'être ce qu'ils sont. Ils ont souffert. Mais ils se sont tenus la main dans la main. C'est pour cela qu'ils ont cet esprit-là de vivre en communauté. Ils sont comme des abeilles. Ils vivent en communauté. Ils se soutiennent mutuellement. Vous ne pouvez pas imaginer. Un Chinois, quand il voit son frère chinois, il va les soutenir d'une manière, vous ne pouvez pas imaginer. Mais regardons-nous Africains. Un Gabonais qui voit un Congolais qui voit un Ivoirien qui voit un Camerounais. Il y a la méfiance entre nous. Si nous faisons comme des Chinois, si nous faisons comme des Chinois bien-aimés, l'Afrique dans 20 ans, dans 30 ans, ça ne sera plus la même chose. Parce que c'est nous qui faisons leur fonds de commerce. C'est nous, partout où vous allez, regardez, observez. Vous allez en Turquie, les Turcs parlent le Lingala. Pourquoi ils parlent le Lingala? Parce que c'est nous qui faisons leur fonds de commerce. Quand vous allez en Chine, les Chinois parlent le Lingala. Pourquoi? Parce que leurs clients, leurs premiers clients, ce sont des Congolais, ce sont des Africains. Ils parlent le Wolof, ils parlent le Lingala, ils parlent toutes les langues africaines. Parce que c'est nous qui sommes leurs fonds de commerce. C'est nous qui faisons leur force. Et si nous les Africains, nous nous soutenons entre nous, bien aimés, l'Afrique va émerger, vous allez être étonnés.
Ne dites pas que l'Afrique, ce n'est pas aujourd'hui, hein. Peut-être après nos enfants. Ne dites pas ça. Si nous changeons les mentalités, l'Afrique, ce n'est pas après nos enfants. À l'Afrique, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ça veut dire que tu vas manger le fruit de l'effort que nous allons faire. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est la partie 1 de qui est l'ennemi de l'homme noir. C'était votre sœur Angèle Miezi dans l'émission Ensemble, parlons-en. Bien-aimés, nous allons continuer à parler de qui est l'ennemi de l'homme noir parce que nous devons revenir sur le droit chemin. J'étais un peu trop long aujourd'hui. C'est le commencement de ce thème, qui est l'ennemi de l'homme noir. N'hésitez pas à vous abonner à notre émission Ensemble, parlons-en. Angèle Miezi officielle sur YouTube. Partagez cette émission massivement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soutenons-nous, même dans tout ce que nous faisons. Soutenons-nous. Ensemble, parlons-en, c'est toi et moi. Parlons. Si vous avez une histoire à me partager, n'hésitez pas à m'appeler sur mon numéro 06, donc plus 33 6 10 71 00 49. Nous allons l'écrire sous une autre émission. Quand vous allez vous abonner, vous allez voir, il y a notre émission qui s'affiche, notre numéro qui s'affiche. Appelez-nous, partagez vos histoires. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez cette émission. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.